des questions importantes qui animent depuis bientôt 3 mois la vie politique nationale. Il s'agit d'abord de vous dire merci. Merci d'être venu aussi massivement pour honorer par votre présence cette manifestation qui n'est autre qu'une conférence de presse suivie d'un débat qui va porter sur une question importante dont le thème est la liberté publique, nouvelle constitution, liberté publique, recul ou régression ou évolution. Nous n'allons pas faire l'exégèse de la Constitution ce matin, mais c'est l'occasion qui nous est quand même donnée d'en parler, puisque dans le cadre du prochain référendum, les campagnes officielles vont démarrer le 6 novembre, si je ne me trompe pas, et à cette occasion, les populations gabonaises auront effectivement l'occasion d'entendre les différentes écuries politiques sur la quintessence de cette nouvelle loi fondamentale qui a été adoptée par une constituante régulièrement constituée. Régulièrement constituée parce que c'est la première fois dans l'histoire du droit constitutionnel africain que nous aurions une constituante composée uniquement de nationaux d'un pays africain. Je pense que vous pouvez applaudir les membres de la constituante, exportés d'Occident, avec des principes tout aussi exportés, mais une loi constitutionnelle qui, dans son économie globale, répond aux aspirations profondes du peuple gabonais. Nous sommes donc contents et heureux d'avoir parmi nous un membre de la constituante, Monsieur le Président François Dombian, que je vous demande d'applaudir. Pour nous, de penser, de réfléchir et d'agir par nous-mêmes. Nous en avons les moyens, nous en avons les compétences, nous en avons les capacités. Et l'avènement au pouvoir du président Brice Clotaire Oligui, accompagné de ses frères d'armes, nous offre effectivement l'opportunité et la chance, j'ai envie de dire, de reconstruire notre pays. Pour reconstruire le pays, il faut des lois. Et la loi la plus importante, c'est la Constitution. C'est pour cette raison que lorsque nous étions en fac de droit, on nous disait la Constitution, c'est la loi mère. C'est-à-dire, c'est la loi à partir de laquelle découlent toutes les autres lois fondamentales, toutes les autres lois ordinaires ou organiques, les décrets, les arrêtés qui régissent l'organisation sociale et l'organisation politique dans un pays. Et parmi ces lois, dans la Constitution, il y a une certaine classification des tests à valeur constitutionnelle. Et dans cette classification, nous avons bien entendu le préambule et toutes les déclarations de droit que l'on appelle, que la doctrine constitutionnaliste appelle le bloc de constitutionnalité. Derrière le parti, et peut-être même de le voir disparaître. Or, le président qui a été élu et qui est garant de la vie du parti devant le Congrès reste président parce que c'est lui qui rencontre au Congrès. Nous avons un congrès qui est prévu en mars 2025. À l'occasion de ce congrès, tous les différends au sein du parti auraient pu être soulevés, réglés. Et si on n'est pas d'accord et qu'on ne veut plus que François Dombian soit président du parti, eh bien on présente une candidature et les congressistes décident. Mais non, mars 2025, c'est trop loin. On ne peut pas attendre. Parce qu'on a décidé, il faut le dégager. Coûte que coûte. Même si on doit marcher sur les statuts, il faut le dégager. Et nous constatons ça. Et nous disons, mais ce n'est pas comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça.
Le président, il est à l'Assemblée nationale depuis 1 an. À cause de ses fonctions, il n'a pas pris de façon active à la vie du parti, ce qui est normal. Mais il reste le président statutaire. Ils ont accepté de créer une crise inutile. Je dis inutile. Pour 2 raisons. La première raison, ils ont décidé qu'il y a une crise à la tête du parti. Et on leur a demandé, mais expliquez-nous, d'où vient la crise? On a un président intérimaire qui a été nommé, qui dirige le parti depuis 1 an. On a un secrétaire exécutif qui dirige le parti depuis 1 an. On a 4 vice-présidents, parmi lesquels un a démissionné, un autre a été nommé. Donc on reste avec 2 vice-présidents. On a un secrétariat exécutif composé de 5 adjoints. On a une trésorière. Le parti n'a aucune crise. Mais parce que pour des ambitions inavouées, on veut dégager celui qui fait barrage à l'expression de ses ambitions. Il fallait trouver un superfuge pour ramener Leyama, je dis bien Leyama, à la tête du parti. Mais si Leyama veut être président de réagir, il attend le congrès, il se présente et on va le voter s'il présente les qualités pour être président. Leyama a dit que retenons Aura, son acolyte actuel, son mandat en tant que président intérimaire est forclos. Il est fini. Entre-temps, c'est faux. Juste pour créer la psychose. Ce même Leyama nous dit, je démissionne du secrétariat exécutif. Il dit, allez Leyama, tu démissionnes pourquoi? Oh non, je démissionne. Et ma démission est irrévocable. Pendant 3 mois, toutes les réunions du bureau exécutif, Leyama proclamait que lui, en tout cas, lui n'est plus là. Que ceux qui sont capables viennent prendre le poste de secrétaire exécutif. Alors on se dit, il y a un problème. Et c'est le 11 octobre, le 11 septembre, le bureau va tenir une réunion importante, dont le seul point inscrit à l'ordre du jour était la nouvelle gouvernance. Et qui fixe cet ordre du jour? Conformément au statut, c'est le secrétariat exécutif. Nous sommes donc réunis à cette réunion, ils sont réunis à cette réunion, et à cette réunion, je vous dis bien, à cette réunion, les seules personnes qui étaient absentes et excusées pour raisons professionnelles, c'était François Ndobian et moi-même.